Oui. Bon là, on est au parc des Grandes Fougères et c'est une forêt, comme une forêt préhistorique. Et là, on va aller à la recherche des cagous. Alors, je sais pas si on va trouver. On n'a jamais vu de cagou en liberté. Donc là, on va aller à la recherche du cagou, l'oiseau endémique de la Nouvelle-Calédonie. En fait, ce qui est intéressant là avec la FX30, avec l'objectif 200-600, c'est que finalement j'ai un 300-900. Je peux vraiment voir les détails. Vraiment beau. Je viens d'acheter le Sony 200-600 mm. Il est tout neuf, il est énorme. Et j'ai complètement oublié mon trépied. Bon, tester un équivalent de 900 mm sur la FX30 à main levée sous une forêt sombre, franchement mauvaise idée. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite de voir ce que l'objectif a vraiment dans le ventre. Alors d'après vous, vous pensez qu'on a trouvé le cagou ou pas? La randonnée elle a bien avancé, donc on vous laisse regarder les images. Après un bon moment à marcher, on le repère enfin, le cagou. Regardez cette crête et ce plumage gris élégant. Et le plus fou, vous savez, cet oiseau aboie presque comme un chien. Comme il n'avait aucun prédateur naturel pendant des milliers d'années, il a fini par perdre sa capacité à voler. C'est une espèce unique. On est parti au parc des Grandes Fougères avec Elodie et Léo. L'endroit est incroyable. Des fougères géantes partout, une ambiance presque préhistorique. Mais comme Elodie et moi nous sommes tous les deux vidéastes passionnés, une sortie en famille se transforme toujours en défi créatif. On n'était pas juste là pour se balader. Il nous fallait un sujet pour pousser cet objectif dans ses derniers retranchements. Là aujourd'hui au niveau du setup on avait la FX30 avec l'objectif 200-600 et en fait on a voulu l'essayer, c'est la première sortie qu'on faisait avec et on s'est rendu compte que du coup pour une sortie en forêt c'était peut-être pas le meilleur objectif parce qu'on était un peu trop près, surtout avec la FX30. Et ensuite on avait le Ronin avec la 7S3 et avec le 24 mm et là pareil sur certains plans on se dit qu'on aurait peut-être dû prendre soit le 85 ou le 35. Donc voilà, comme quoi on fait toujours des erreurs et c'est pas grave, on apprend. Au final, pas de trépied, beaucoup de chance et probablement mes meilleures images à 900 mm à main levée jusqu'à présent. Maintenant, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous tenteriez du 900 mm à main levée ou est-ce que le trépied est obligatoire pour vous? Dites-moi en commentaire, lâchez un like et à la prochaine.